le sentiment profond qui agite depuis toujours les inquiétudes populaires, et, auquel le président Faure a toujours consacré, avec un accent d'intensité, une place de choix dans ses priorités, à savoir ce mieux-être tant désiré de nous tous, entre dans la toute neuve constitution de la Ve République pour y être sanctuarisé. Il s'agit, par toutes sortes d'insistances, de comment organiser ce sentiment de mieux-être social, pour le traduire en une sensation organique, palpable dans la réalité distinctive de chaque citoyen togolais d'où qu'il se trouve sur le sol national, et quelle que puisse être la nature des épreuves qui le freinent dans son essor personnel. Il s'agit encore, et plus que jamais, en reconsidérant l'action politique sous tous ses angles, de redimensionner, d'organiser et de renforcer plus efficacement le combat du développement économique, social, culturel, digital et environnemental, combat de chaque instant, où chaque souffle en haleine, porté par le fracas des ardeurs conquérantes, exalte la résurrection du sentiment de confiance, lui-même catalysé par un puissant sentiment de patriotisme déferlant. C'est ce combat-là, dont l'incarnation désigne le mouvement de sacrifice, d'abnégation d'un homme pour son peuple. C'est ce combat-là, au-dessus duquel les index levés de toutes nos divinités pointent le sens des responsabilités de chacun d'entre nous, et de ce fait, directement convoqués à s'exercer. C'est ce combat-là, et celui-là seul. Combat singulier d'une addition de volontés ralliées par plusieurs sommes d'efforts, dont ceux, courageusement consentis par le peuple, et qui donc par l'enchaînement irréfutable de la logique de tous ces sentiments-là, justifie l'instant crucial d'une évidence qui, comme le souffle puissant de la résurrection des âmes, entre ici aujourd'hui, avec la puissance de la légitimité que lui a conférée la chorale pathétique des aspirations les plus aiguës, et dans la langue de qui, la République non seulement entend parler plus fort que jamais, mais oblige surtout que fussent entendues les doléances, toutes les doléances, rien que ces doléances-là, afin de les exécuter les unes après les autres, au millimètre près de leurs espérances les plus tenaces. Aussi était-il capital que nous parvinssions à insuffler un nouveau souffle dans l'idée même de la République, c'est-à-dire ressusciter dans l'esprit galvaudé de cette belle et vaste idée devenue par endroits trop floue et trop vague, par d'autres endroits trop frêle, et, finalement, trop insignifiante dans ce qu'elle peut réellement et maximalement comme viatique social. Ce qu'il convient de restituer dans ses valeurs initiales, à la mesure, à la juste proportion des possibilités de chaque citoyen qui la compose. Cela s'appelle la justice sociale. Parce qu'il n'est point exagéré de dire que notre pays souffrait d'une espèce de hantise institutionnelle dont le point fixe était l'élection présidentielle, une élection qui non seulement engendrait des passions nocives, mais inhérait à son tour une sorte d'hypertrophie étatique. En somme, le système qui nous régissait demeurait beaucoup trop hiérarchique, trop pyramidal et semblait parfois trop distant. Quoi d'étonnant à ce que notre société paraissait manquer d'entrain et routinière d'une certaine défiance, d'un certain esprit défaitiste. Elle paraissait bloquée, elle couvait sous son aspect de société résignée une agressivité sourde et potentiellement convulsive. Il fallait agir, il nous fallait réagir. Il fallait que la raison surgisse des hommes et entraîne des consciences éprises d'amour de leur pays, et du bon sens qui trace les sillons de lumière dans la destinée nationale. Et cette lumière, précisément cette lumière-là a un vecteur, et, comme le générateur vigoureux d'une nouvelle ère, avec son cortège de résolutions et de solutions nouvelles, où la longue file frénétique des attentes espère tout simplement voir la réinvention de la beauté même de la mission de servir. Entrez ici, Monsieur le Président du Conseil, en homme phare d'une vision éclairée. Entrez ici, dans le sein du peuple, avec les forces combattrices de votre détermination au service de la patrie. Et, dans cette incarnation du pays par vos actes posés, nous peuples, vous entourerons comme votre garde solennelle, avec en tête de file, une jeunesse que votre cœur a toujours définie, parce qu'elle est la chérie de vos préoccupations, comme une palpitation charnelle de la patrie. Une jeunesse dans toute son étendue sociale, remise au bon endroit des espérances et sur le bon chemin des valeurs, et non pas en marge de ses rêves, diplômes volant comme des feuilles mortes au gré des vents de ses désillusions, mais pleinement intégrée dans la société. Une jeunesse actrice, responsable et co-autre du roman national, et cela, dans une fraternité héroïque sans laquelle l'unité nationale ne saurait respirer. Oui, c'est pour cette jeunesse-là que la République livre tous ces combats-là. Qui donc de sérieux et de bonne foi peut douter de ce qu'il faut d'acharnement à celui qui détermine et conduit la politique réparatrice de la nation? Entre ici Ve République. Dans le cortège d'une longue histoire qui, comme toutes les histoires,
a ébloui, irrité, enthousiasmé, passionné les intelligences, et dont l'œuvre toujours incomplète, à l'échelle des siècles, dans la marche universelle des hommes recèle un héritage dont l'obligation de transmission générationnelle stipule la nécessité de parachèvement pierre par pierre, de jour en jour plus abondante et qui n'a d'égal, en ce qui la caractérise que la véhiculaire détermination qui la sous-tend. C'est donc pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. C'est donc aussi pour des surlendemains que nous ne connaîtrons pas nous-mêmes que la cinquième, par la conscience et par la clairvoyance qui la fonde, vient poser les jalons précieux d'un avenir bâti sur mesure pour les Togolais. Ceux d'aujourd'hui, ceux de demain et d'après-demain. Ô pères, ô mères, ô frères et sœurs, puissiez-vous entendre resplendir la voix du suprême artisan qui te montre le chemin. Entre ici, peuple togolais dans la 5e République. Entre ici dans la nouvelle demeure de tes espérances et si les conjectures sur l'avenir paraissent toujours comporter maintes incertitudes obscures, le destin s'emploiera à les éclaircir. Lung Sosir Adomeyakpor. Actualité featurée d'opinion pays politique Togo.